mots qui pourraient changer le scénario. Comme au cinéma, mis au point sur moi. Alors tout à l'heure avec Frédéric Gersal, nous évoquerons une grande famille, la famille Beretta. Mais Frédéric, il est devancé par Henri-Jean Servat, qui va nous raconter l'histoire de la famille Gaumont. Si vous allez au cinéma, vous connaissez forcément la Gaumont. Bonjour Henri-Jean. Bonjour Thierry, bonjour à tout un chacun. Enfin, c'est pas moi qui vais la raconter. Il y a une exposition formidable qui raconte l'histoire du cinéma Gaumont, l'histoire de la firme Gaumont. Et surtout raconter l'histoire de la firme Gaumont en France, c'est raconter l'histoire du cinéma. Pourquoi ? Parce que 120 ans d'âge, enfin 120 ans d'âge, et c'est la plus ancienne maison de cinéma en France. Alors ça date, vous savez, 1895, les frères Lumière inventent le cinématographe, et dans la foulée, enfin au début de l'année, je crois en février, et en août, Léon Gaumont crée la société Gaumont, qui est une société qui vise d'abord, on vend des lentilles, on vend du matériel de cinéma. Après, petit à petit, on produit des films, après on distribue des films, après on fait tout ce qui est inhérent à cette activité-là. Alors c'est une société qui est mythique parce qu'elle a accompagné toute notre vie, la société Gaumont. Moi je sais, on a découvert le cinéma avec les films Gaumont, on a aimé, il faut y aller. Alors cette exposition, il faut la voir en famille parce qu'on voit comment on a vécu, on a découvert, aimé la vie grâce à tout un tas de films. Alors Gaumont, c'est 1077 films mythiques, films absolument formidables. Et tout au long de leur histoire, ils ont gardé le sigle Gaumont. Alors, il y a un temps, pas grand monde le sait, moi j'ai découvert d'ailleurs, ça m'a surpris, il fut un temps, Gaumont envisagea de se nouer à la métro Goldwyn-Mayer. Il fut un temps, on l'avait envisagé d'appeler Gaumont métro Goldwyn-Mayer parce que, on voulait la jumeler avec la société américaine. Mais ça ne s'est pas fait. Donc la société est en place, 1077 films, une exposition qui est au 104, alors qui est un quartier de Paris un peu spécial, il faut y aller, c'est pas le quartier du cinéma, mais c'est absolument extraordinaire. Vous avez aussi bien alors je dis les vieux appareils, vous avez les affiches de films, vous avez les extraits de films, et vous avez un magasin, si je veux dire un espèce de grand magasin, magasin dans le sens accessoire, avec les plus belles robes du cinéma. Enfin, les plus belles. Il y a la robe de Faye Dunaway dans Yolande d'Aragon. Vous êtes allé sur place ? Oui, je vais vous y amener. Françoise Arnoult, la robe dans French Cancan, la robe d'Ingrid Bergman dans Léna les hommes. C'est un éblouissement total. Et pour faire l'exposition, nous l'avons faite avec Ariane Toscan-Duplantier, qui a une double raison d'être là. Elle est directrice du patrimoine chez Gaumont. Elle est la fille d'Aniel Toscan-Duplantier et la fille de Marguerite Barrault, actrice Gaumont, qui est allée jusqu'à l'Oscar, pratiquement. En avant, visite. Je suis issue de deux personnes qui aimaient profondément le cinéma. Jamais de ma vie, je n'ai envisagé ni d'être comédienne, ni d'être productrice. Mais en revanche, je n'ai pas envisagé aller travailler dans un autre secteur que celui-là. Je me sens habitée par un besoin, une envie, un devoir de dire aux gens, allez au cinéma, allez en salle, aimez les films. C'est un moment merveilleux. Gaumont, c'est une société créée par Léon Gaumont, qui travaillait à l'époque pour une société qui s'appelait les Comptoirs de la photographie. Comme les frères Lumière, il est arrivé dans le cinéma par la photo. Mais il rêve de cinéma depuis toujours, et quand les frères Lumière l'inventent, il rebondit immédiatement. Lui-même était déjà en train de travailler, donc il rachète les Comptoirs de la photographie et décide de se développer dans le cinéma, dans lequel il croit absolument, le cinéma, la salle, le cinéma sonore, le cinéma en couleur, le cinéma en 3D. Assez rapidement, il crée un studio, le premier studio de cinéma, au but de Chaumont, à côté d'ici, dans le 19e arrondissement. Et puis ne cesse de se développer, croit dans le public ensemble, devant un écran. Léon Gaumont a développé beaucoup de choses, certaines ont marché, d'autres ont moins bien marché. Ensuite, je crois que c'est aussi les hommes, le choix des hommes, l'envie. Quand il embauche Louis Feuillade pour être le réalisateur, qu'ils se disent qu'il faut, dès cette époque, très très tôt, faire des suites, des films à suite. Quand Feuillade fait Fantomas et Les Vampires, c'est à chaque fois 6 épisodes ou 7 épisodes dans les deux cas, donc une notion de rendez-vous. Dans la gestion que nous avons chez Gaumont du patrimoine, il y a aussi une volonté d'enrichir notre catalogue à chaque moment. Donc il arrive aussi que nous rachetions des films d'auteurs que nous estimons être extrêmement complémentaires à notre catalogue,
C'est ce qui a été le cas l'année dernière quand on a racheté le catalogue de Louis Malle. Louis Malle n'était pas du tout un réalisateur qui était passé par Gaumont. C'est le cas de Pierre Richard, dont certains des films n'étaient pas chez Gaumont, qui souhaitait trouver une société pour gérer aussi son catalogue, que nous avons pu donc racheter et faire rentrer donc, des films de Pierre Richard qui n'étaient pas chez Gaumont. Dans l'histoire de Gaumont, il y a d'abord toujours eu l'envie du cinéma populaire. Mais il y a eu aussi, dans toutes les époques, une envie de faire du cinéma également d'auteur. Même si le cinéma d'auteur est plus difficile. Mais je pense que l'un permet l'autre aussi. Je pense qu'à toutes les époques, il y a eu des hommes, chez Gaumont, qui sont allés plus vers le populaire ou plus vers l'auteur, mais à qui on a laissé faire, en tous les cas. Alors, quand elle parle, Ariane Toscan-du-Plantier, des hommes qui sont allés vers des sortes de cinéma, il y a son père, évidemment, on ne peut pas en parler, qui a donné à la Gaumont un côté intellectuel et des films, disons, intelligents. Et puis il y avait Alain Poiret qui faisait des films commerciaux qui n'étaient pas moins intelligents et pas moins démérités, mais qui étaient quelque chose de tout à fait épatant. Et c'est une veine de cinéma populaire. Et moi, ce que je m'autorise à dire, c'est cette exposition, elle est ouverte jusqu'au 5 août. Elle est gratuite. Et il faut y aller en famille, parce que comme ça, tout le monde fréquente ça. Et une ultime chose, Gaumont sort plein de DVD. Il y a des DVD de tous les films, j'en ai montré quelques-uns là. Vous savez ce qu'ils font, Gaumont? Ils font un truc extraordinaire. Ils aiment les acteurs avec lesquels ils ont travaillé. Moi, je trouve que c'est éblouissant de faire ça. Comme il y a Michel Morgan, qui est une actrice. Quand il y a eu l'anniversaire de Michel Morgan, sur tous les réseaux sociaux, ils ont envoyé des photos de Michel Morgan pour lui souhaiter un bon anniversaire. Ça, c'est une classe inouïe, mon cher Thierry. Et on saluera la Marguerite, c'est l'emblème de Gaumont. La maman de Léon Gaumont s'appelait Marguerite, c'est pour ça qu'il avait mis la Marguerite. Mais c'est épatant, gratuit jusqu'au 5 août au 104. Voilà. C'était parfait, voilà. Henri Jean. C'était complet, on peut donc passer... C'est pas moi qui suis parfait, c'est l'exposition.